rattraper le train demain, n'est-ce pas? L'église de Kanko va commencer son jour, je crois que c'est depuis mardi, depuis lundi. Amen. Donc, si tu n'étais pas encore fixé, tu ne savais pas, tu peux commencer pour toi demain. Amen. Wow. C'est un jeûne de 40 jours. J'ai dit, tu peux aller du matin jusqu'à 14 heures selon tes forces, ou bien du matin jusqu'à 18h, 17h selon tes forces. Et le jeûne n'est pas la grève de faim. Donc pendant que tu jeûnes, tu dois prier. Amen. Oui, il serait très important que nous nous retrouvions ici le matin de 6h, 7h30 et le soir 17h ou bien 18h, 19h30. Ça va dépendre de 17h30, 19h. Amen. Amen. Si tu jeûnes et tu ne pries pas, tu es en train de souffrir plutôt. Tu souffres ta chair et tu ne nourris pas ton esprit. Or, le jeûne, en principe, c'est que la chair se taise pour que l'esprit soit nourri. Amen, amen. Et il y a une grande puissance dans le jeûne. Amen. Donc, nous le faisons déjà presque chaque année. Chaque début d'année, nous prenons 40 jours de jeûne. Et puis, j'ai découvert une autre forme de jeûne. Tu peux manger le matin, peut-être à midi, et tu ne manges plus jusqu'au lendemain. C'est encore un bon jeûne. C'est le docteur Popeye qui nous expliquait ça au Nigeria. Il disait qu'il y a des personnes qui ne mangent pas le matin pendant qu'elles jeûnent, pendant qu'elles sont en train de jeûner. Ils ne mangent pas à midi, mais le soir, la personne récupère tous les 3 repas à la fois. N'est-ce pas? Et ça fait que tu es fatigué, tu ne peux plus prier la nuit. Tu commences encore à faire les rêves de nourriture nocturne parce que tu as tellement mangé. Amen, amen. Donc, il encourageait même que les gens mangent le matin à midi ou bien au côté à 14h et ne mangent pas le dernier repas du soir. Parce que ça donne, tu es léger, tu peux vraiment prier la nuit, tu peux vraiment lire la Bible, tu peux prier. Et le matin, tu prends ton petit déjeuner, tu prends le repas de midi et tu attends encore le lendemain. Donc, tu pourras faire ton choix. Amen. Parmi les deux. Amen. Et pour ceux-là qui récupèrent 3 repas à la fois, je vais t'encourager de manger le matin, à midi et le soir, tu ne manges pas. Amen. Et si le soir, tu ne manges pas et tu es encore devant la télé pour regarder, comment on appelle, that TV now, what's again? Hein? Novelas, passion, ainsi de suite. Tu es en train de tout gâter. Parce que le jeûne, ce n'est pas seulement la privation de nourriture. Amen. Même ce que tu entends et ce que tu vois, tu dois jeûner. Donc, en d'autres mots, tes yeux doivent jeûner. Are you there? Tes oreilles doivent jeûner. Donc, ce que tu entends souvent là, tu dois refuser d'entendre pendant 40 jours. Ce que tu vois souvent là, tu dois refuser de voir pendant 40 jours. Are you there? Est-ce que tu es là? Il y a des gens qui ont la drogue de ces choses. Que Dieu te délivre pendant ces jours-ci. Tu ne peux ne pas voir. Ce sont les gens qui travaillent leur argent. Tous les suspens là ont été créés pour que tu viennes encore le lendemain regarder. Are you there? Donc je veux croire en Dieu pour toi que tu dois faire gêner tes émotions pendant ces 40 jours. Tu n'iras pas en enfer parce que tu as vu ces films-là. Non, ce n'est pas ce que je t'en ai dit. Mais c'est pendant que tu es en train de maigrir ton esprit en voyant cela. Et qu'elle dit que le pasteur a raison. Tu ne dis pas ça. Je crois que j'ai blessé certaines femmes. Il y a même les hommes qui regardent ça jusqu'à... Dès qu'il court le matin au bureau, il appelle sa collègue. Est-ce que tu as vu l'épisode hier? Vraiment, il y a une maman qui est venue m'appeler. Ça m'a dérangé jusqu'à... Je dis des hommes, même pas les femmes. God deliver us in Jesus' name. Quelqu'un acclame le Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Regarde comment certaines personnes acclament. Dans la tête, que l'homme là, il dit quoi là-bas? Ce n'est pas... c'est pas la loi. Si tu veux, tu obéis pour ton âme. Si tu veux, tu désobéis. Ça t'a un gage. Donc pour moi, qu'un conseil d'amis.
Amen. Pour moi, je donne qu'un corps, c'est tu n'iras pas en enfer parce que tu as vu ça. Non, 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 non. Amen. Mais tu risques de retarder ta bénédiction parce que tu regardes ces choses. Quand l'église déclare un jeûne de 40 jours, dis que je jeûne et je jeûne avec mes oreilles, je jeûne avec mes yeux, je jeûne avec mon ventre, je jeûne avec ma bouche. Toi qui parles jusqu'à ce que tu n'as pas de frein, tu dois faire jeûner ta bouche. Tu comprends ce que je dis? Tu parles et tu parles jusqu'à la personne qui écoute déjà fatiguée d'entendre avant que tu laisses. Tu dis, est-ce que tu me suis même? La personne, hein? Oui, tu disais quoi? Je te suis, vas-y. La personne ne te suit pas, le sommeil l'avait emporté. Dis à quelqu'un que ta bouche même jeûne. Même ta bouche doit jeûner. Tes oreilles doivent jeûner. Tes yeux doivent jeûner. Tes pieds là doivent jeûner. Tes pieds là. Ça part partout. Ça doit avoir un peu un frein. Are you there? Tu indisposes les gens au nom de la visite. Sister, je suis venu te rendre visite. Sister ne peut plus préparer sa nourriture en paix pour que son mari vienne manger parce que tu es là, tu parles et des choses qui n'ont pas de sens. Dis à tes pieds là, mes pieds, tu as 40 jours pour rester sur place. Tu dois jeûner. Gré de force ou de paix, tu dois jeûner. Amen, amen. Dis à quelqu'un, même tes mains là doivent jeûner. Tes mains là doivent jeûner. Toujours sur la tablette Android. Tes mains là doivent jeûner au nom de Jésus. Et tes yeux, quelqu'un acclame le Seigneur Dieu puissant. Amen, amen. Vraiment, oui, le pasteur Moïse, je suis très fâché. On ne peut pas savoir que la lumière s'y est grillée. Nous voulons parler de la justice de Dieu. Qui a aimé la dernière fois qu'on a parlé de la justice de Dieu? Amen. Oh, le christianisme se repose sur la justice de Dieu. Je n'ai pas dit sur notre justice. Je n'ai pas dit sur ta justice. Mais sur la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Pas ta justice à toi, mais la justice qui vient de Dieu. Amen. Je ne voulais pas qu'on rentre encore dans Genèse chapitre 27. Amen. Prenons d'abord Galates chapitre 3 et puis nous allons prendre Romains chapitre 5. Est-ce que tu es dans Galates chapitre 3? Galates chapitre 3. Verset 13 à 14. Tu es déjà là-bas? Et nous allons parler de Romains 5, 1 et Romains 5 à partir du verset 12. Est-ce que tu es là? Galates 3. Tu es là-bas? Christ nous a racheté la malédiction de la loi. Tu es là? 1, 2, 3. Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les penses l'accomplissement de Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Va maintenant dans Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 1. Et nous allons sauter au verset 12. Et nous allons sauter au verset 17 en descendant. Est-ce que tu es là-bas? 1, 2, 3. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Can we take it again? 1, 2, 3. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, nous tombons au verset 17. Ok, on prend d'abord le verset 12 d'abord. Jusqu'à 13, jusqu'à 15 même. Amen. 1, 2, 3. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde.
Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'étend sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé car il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Sautons au verset 17. Si par l'offense d'un seul homme, D'un seul, la mort a régné par lui seul. À plus forte raison, raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation atteint tous les hommes. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Jésus-Christ notre Seigneur. Quelqu'un acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom une fois de plus. Nous louons ton nom, nous glorifions ton nom, nous célébrons ton nom. Merci, ô Dieu, pour ta parole. Glorifie le Seigneur Jésus même en ces moments au nom de Jésus-Christ. Amen. Franklin, essaie si tu peux quand même faire un truc parce que le fond vers ici, ça ne donne pas une bonne image. Tu peux essayer de faire le combat comme tu peux. C'est pour ça que j'ai insisté sur la lumière. Le fond vers ici est trop sombre. Donc essaie de mettre l'image de fond que ça peut donner. Même si on se débrouille avec ça comme ça. Amen. Nous avons déjà vu comment, Seigneur Jésus, pourquoi ça fait ça? Amen. Nous avons vu comment Jacob, qui n'était pas en position, qui n'était pas, où son, Jacob dans l'état moral, ne lui permettait pas de recevoir la bénédiction. Néanmoins, il a reçu cette bénédiction. N'est-ce pas? Mentant devant Dieu, tout en demeurant juste. Et nous avons dit que la justice de Dieu est le moyen par lequel Dieu déclare l'injuste juste tout en demeurant juste. Je dis que senti. La justice de Dieu est le moyen par lequel Dieu déclare un fautif juste tout en demeurant juste. Ça veut dire que Dieu ne devient pas pécheur en déclarant un fautif juste. Non seulement il le déclare juste et il le considère tel que juste. Are you there? Et je dis encore, voilà le christianisme. Nous ne sommes pas ici parce que nous sommes meilleurs que ceux-là qui sont dehors. Mais nous sommes ici tout simplement parce qu'il nous a déclaré juste et il nous regarde comme juste. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Combien de vous savez qu'il y a certaines personnes là dehors qui sont plus moralistes que toi? Qui sont plus justes que toi? Mais cependant, s'ils meurent, ils vont aller en enfer. Toi qui fais encore... Écoute-moi bien, j'ai vu des personnes qui ne sont pas chrétiennes. Vraiment droit. Je dis droit. Quand ils regardent les chrétiens, ils rient. Et s'il faut être à l'église, pour être comme vous là, ça ne vaut même pas la peine. Mais la chose bizarre, c'est quoi? C'est que devant Dieu, Dieu regarde le faux chrétien. Non, pas le faux chrétien, le chrétien qui fait comme ça là. Juste, tout en regardant celui-là qui est droit, injuste. Pourquoi? Parce que tous ont péché. Donc ta justice à toi ne peut pas t'amener devant la présence de Dieu. Tu dois renoncer à ta justice et accepter la justice de Dieu. Quand tu acceptes la justice de Dieu, la justice de Dieu c'est quoi? Ça veut dire que tu n'es pas juste, mais Dieu te déclare juste. Tout en te considérant tel que son fils ou bien lui-même. Ça veut dire Dieu te prend de ta pourriture et te met en position de la norme de sa propre justice
Au point où quand Dieu te déclare juste, tu es vraiment juste à ses yeux. Amen, amen. Tu comprends donc pourquoi ce garçon a eu la bénédiction. Amen. Il mentait, mais Dieu le considérait toujours comme quelqu'un qui est juste. Il dit à son père lui dit, est-ce que tu es véritablement mon fils? Il dit oui, je le suis. Et son père va lui dire, la voix est la voix de Jacob et la main est la main d'Ésaü. N'est-ce pas? La voix est la voix de Jacob et la main est la main d'Ésaü. C'est la voix de Jacob. Mais le corps que je vois, c'est le corps d'Ésaü. Et qui a besoin de la bénédiction, c'est Ésaü, je donne. Et qui prend la voix de Jacob, dit Amen. Ok, parlons sa langue vernaculaire. Quand je te présente devant Christ, la voix est la voix du pasteur Samuel. Mais le corps est le corps de Christ. Qui était Ésaü? Ésaü était le premier-né. Et en tant que premier-né, c'est lui qui devait hériter la bénédiction d'Abraham. Amen, amen. Mais au lieu de recevoir la bénédiction d'Abraham, il a été plutôt maudit. Et le fils cadet a reçu la bénédiction. Jésus-Christ est le fils de Dieu et le premier-né de Dieu. En tant que tel, c'est lui qui devait hériter la bénédiction. Mais au lieu de recevoir la bénédiction, il a reçu plutôt la malédiction. Et ceux-là, toi et moi, qui ne devaient pas recevoir la bénédiction, nous les fils cadets, nous avons reçu la bénédiction. C'est pour ça qu'il est écrit, Christ nous a racheté la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Oh, ça veut dire quoi? Jacob a reçu la bénédiction. En réalité, cette bénédiction n'était pas matérielle. Ou bien elle était matérielle et spirituelle. Mais l'ultime de cette bénédiction était spirituelle, l'esprit. Et nous avons reçu cet esprit-là aujourd'hui. Est-ce que tu es encore là? Est-ce que tu es encore là? Donc Jésus-Christ, le fils aîné, a été maudit pour que moi, le fils cadet, soit béni. Quand je me présente devant Dieu, je prie. Je dis, Seigneur, merci parce que je suis juste. Il dit, hey, toi là qui viens de charmer avec ta femme tout à l'heure, tu dis que tu es juste. Et quand il s'approche pour regarder, si je dis la vérité, il touche ma main. Il dit, hey, la voix est la voix du pasteur Charlie. Mais la main transpercée de Christ. Prends ça, tu es vraiment juste. Non, il dit, je suis venu dire à quelqu'un, reçois ta bénédiction. Ça ne dépend pas de toi, mais ça dépend de Christ. Oh God. Si j'ai prêché ça à la mosquée, beaucoup d'hommes devaient servir à Jésus. Are you there? Il ne s'agit pas de toi, le frère. Il ne s'agit pas de toi. Il s'agit de Christ. Mais c'est une bénédiction que acclamer le Seigneur. Regarde. J'ai des commerçants dans la salle. Est-ce que j'ai des personnes qui font le commerce dans la salle? Oui. J'ai des commerçants dans la salle, n'est-ce pas? Ouais, mon frère, je te donne comme ça au prix de gros. C'est au prix de gros qu'on te donne et tu sais que tu mens. Parce que personne ne paye les impôts, la patente pour vendre au prix de gros. Maintenant, la loi dit que la sentence du péché, c'est la mort. Mais au lieu de mourir, tu as regardé, Dieu est bon, il m'a fait du bien, oh mon âme, lève-toi et loue le Seigneur. Tu acclames. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as sauvé, merci parce que tu m'as fait de moi une personne juste. Toi juste, toi qui disais tout à l'heure que tu vas comme ça au prix de gros. Dieu s'approche pour dire menteur. Il regarde la main, il voit la main de Jésus. Il dit que la femme, si véritablement est juste. La voix peut être sa voix. Mais le corps que je vois là, c'est le corps de Christ. Acclame le Seigneur. Amen, amen. Tu comprends pourquoi certaines personnes que tu attends depuis qu'ils meurent ne meurent pas. Hey! Pourquoi? Il n'est pas seulement mort pour l'église. La Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Donc il est mort pour le Seigneur. C'est pourquoi tu attends depuis que Dieu frappe la personne qui a 32 gigas égale 50, 500 gigas, la personne est toujours en vie. Est-ce que tu es là? La personne dit que si tu prends 32 litres, tu peux mettre l'eau qui peut entrer dans 500 litres, ça va prendre. Et tu attends que la personne tombe, meurt, la personne encore vivante, tu dis Seigneur, c'est comment?
que je suis aussi mort pour lui. Je lui donne le temps s'il peut se repentir. Et il insiste toujours que c'est la vérité. On passe sur Internet. Quelqu'un a dit aujourd'hui que oublions la paix de 32 égale à 500. Le prix de cet ordinateur, quand tu achètes à partir de 300 pièces, c'est dans les 40 000. Mais le ministre de l'enseignement supérieur, quelqu'un qui doit dire aux enfants qu'ils devaient aimer la droiture, dit qu'il a acheté un ordinateur à 300 000. C'est-à-dire, il est venu, il parlait 500 000 ordinateurs. On lui a donné un ordinateur à 300 000. En effet, tu as compris pourquoi il est encore vivant. Tu as compris pourquoi la foudre ne l'a pas frappé depuis. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la justice de Dieu. David, ce qui fait pleuvoir sa pluie sur des justes et sur les injustes. Oh Seigneur, frappe-le. Que le sorcier là qui vient à côté de ma maison meure. S'il fallait appliquer la sentence, tu serais longtemps mort toi-même. Dis amen, même si tu n'es pas content. S'il fallait appliquer la sentence, tu serais longtemps mort. C'est pourquoi je ne suis pas d'accord avec tous ceux-là qui prient dans les églises que tous mes ennemis meurent. Depuis que tu pries, ils sont déjà morts. Au lieu de mourir, ils prennent plutôt le poids. Que la femme là qui a pris mon mari, qui soit avec mon mari meurt. Au lieu qu'elle meure, elle prend le mari en gros. Le mari déménage. Seigneur, pourquoi frappe? Que le tonnerre de Dieu la frappe. Dieu dit qu'il se fallait frapper parce que tu serais longtemps mort. Et quand acclame le Dieu du ciel. Je vous ai dit l'autre jour, tous les problèmes de l'humanité, la méchanceté des hommes, la souffrance des hommes, repose sur une seule chose, l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu est amour qu'il ne punit pas vite le mal. Et parce qu'il ne punit pas vite le mal, le pécheur continue à vivre et à pécher. Et tu veux que Dieu frappe directement. Dieu dit que non, s'il fallait frapper directement, est-ce que toi-même tu ne serais plus en vie? Que support, donnons-lui le temps. Peut-être il va se répandre. Continue à lui prêcher l'évangile. Ce qui est terrible, que je ne lui prêche même pas l'évangile de man qui meurt. Wicked person. Quelqu'un acclame le Seigneur. Qui est d'accord avec la justice de Dieu? Non. Ne regarde pas seulement que le méchant vit toujours. Regarde le fait que toi-même tu es encore vivant. Parce que nous venons de dire que tous ont péché. Tous ont péché. Rentrons dans notre Romains chapitre 5. Romans chapter 5. Romains chapitre 5. Verset 12, à partir du verset 12. C'est pourquoi comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et qu'est-ce que la mort s'étend sur tous les hommes? Parce que tous ont péché. Car jusqu'à la loi, le péché est dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point imputé, quand il n'y a point, n'est pas imputé, quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Je vais t'expliquer ça. La Bible dit, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et que la mort s'est étendue sur tous les hommes, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Avant d'arriver là-bas, il dit que car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Et le péché dans le monde, et la mort a régné. N'est-ce pas? La mort a régné par le péché, même sur ceux qui n'avaient pas péché. Ça veut dire quoi? Suis-moi bien. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Suis-moi très bien. Jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Mais le péché n'est pas imputé quand il n'y a pas de loi. Malgré le fait que le péché n'est pas imputé, la mort a quand même régné. Suis-moi attentivement. Si tu peux saisir ces choses, tu vas prospérer. Dis à quand la prospérité vient.
la prospérité vient. Suis-moi. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Cependant, on ne peut pas imputer le péché à quelqu'un quand il n'y a pas de loi. Ça veut dire quoi? Allons au village. On ne peut pas t'arrêter pour avoir violé le feu rouge quand il n'y a pas une loi qui interdit. Are you there? On ne peut pas t'arrêter pour avoir volé quand il n'y a pas une loi qui dit tu ne voleras point. Donc c'est pour ça que jusqu'à Moïse, le péché était dans le monde. Avant la loi, il y avait le péché. Mais cependant, le péché ne peut pas être imputé. Quelqu'un ne saurait être condamné pour le péché quand il n'y a pas une loi. Mais cependant, bien qu'il n'y ait pas de loi, la mort a régné sur tous ceux-là qui ont péché. Même sur ceux-là qui n'ont pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Il dit quoi? Ça, c'est la figure de celui qui doit venir, Jésus-Christ. Vas-y doucement avec le piano. Ça veut dire quoi? Je suis pécheur, pas parce que j'ai péché, mais par qui je suis né. Suis-moi bien. Je ne suis pas pécheur par rapport à mes actes, je suis pécheur par rapport à ma naissance. Et c'est pourquoi je subis la mort. Je ne suis pas pécheur par rapport à ce que j'ai fait. Mais je le suis par rapport à ma naissance. Je suis le fils d'Adam. Donc même sans loi, la mort exerce sa puissance sur moi. Pourquoi? Parce que je suis pécheur de par ma naissance. Je ne suis pas pécheur parce que je suis volé, parce que j'ai volé. Mais je vole parce que je suis pécheur. Are you there? Je ne suis pas pécheur parce que je mens. Mais je mens parce que je suis menteur. C'est pourquoi la mort règne sur moi. Pas par rapport à ce que j'ai fait, mais par rapport à ma naissance. Il dit lequel est la figure de celui qui devait venir. Ok. Si je meurs sans avoir commis un péché, parce que je suis fils du pécheur, alors je vivrai, pas parce que j'ai posé des actes de justice, mais par rapport à ma naissance en Christ. How can I put this thing? Écoute-moi bien. La mort a régné sur moi. Pas par rapport à ce que j'ai fait, mais par rapport à ma naissance. N'est-ce pas? Si la mort a régné sur moi, pas par rapport à ce que j'ai fait, mais par rapport à ma naissance, la justice et la vie régneront sur moi, pas par rapport à ce que j'ai fait, mais par rapport à ma naissance en Dieu. Tu n'es pas juste, je ne suis pas juste par rapport à mes actes, mais je suis juste par rapport à l'acte que Christ a posé sur la croix. Je suis devenu pécheur, pas par rapport à ce que j'ai fait, mais par rapport à ce que Adam a fait. Je suis devenu juste, pas par rapport à ce que j'ai fait, mais par rapport à ce que Christ a fait. Écoute-moi bien. Jean chapitre 8, verset 44. Il dit, vous avez pour père le diable. Ils sont fils du diable comment? Par rapport à ce qu'ils ont fait, par rapport à leur naissance. Tu es fils de Dieu par rapport à quoi? Pas par rapport à ce que tu fais ou ce que tu as fait, mais par rapport à ta naissance. J'ai l'impression que certaines personnes ne comprennent pas. Et permettez-moi d'utiliser un exemple de race. Je suis né noir, pas par rapport à ce que j'ai fait, par rapport à la personne qui m'a donné naissance. Le blanc est né blanc, pas par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport à celui qui lui a donné naissance. Tel est pécheur, pas par rapport à ce qu'il a fait, mais par rapport à celui qui lui a donné naissance. Il a donné naissance. Amen. Il a donné naissance. Je suis ce que je suis par rapport à ma naissance en Christ. Je suis juste parce que mon Père est juste. Maintenant,
Mes bonnes œuvres ne sont que les conséquences de qui je suis. Les mauvais actes d'un pécheur ne sont que les conséquences de ce qu'il est. Ce n'est pas ses actes qui font, ce n'est pas par rapport à ses actes qu'il est pécheur, non. C'est parce qu'il est pécheur qu'il pose ses actes. Ok. On va vous ouvrir. Dans le monde antique juif, quand on toquait à la porte ou à la barrière, ici, le portier pourrait laisser la personne qui est venue à la barrière ou à la porte entrer à l'intérieur, informer le maître qu'il y a X ou Y à la porte. Est-ce que je peux laisser cette personne entrer? Si le maître disait oui, je le connais, fais-le entrer, à ce moment, on l'ouvrait la porte et il entre. Frappez et il vous sera. Maintenant, quand tu toques la porte du ciel, l'ange pose la question à Dieu. Est-ce que je dois lui faire entrer? Il dit comment il a l'air. Est-ce qu'il a l'air du premier, il a l'air du premier homme ou il a l'air du second homme? Il a l'air du second homme. Il dit fais-lui entrer. Donc il n'entre pas par rapport à ce qu'il fait, mais il entre par rapport à qui il est fils. Le premier homme c'est Adam, le second homme c'est Christ. Maintenant, tous les actes des enfants du second homme ne sont que les conséquences de qui ils sont. Tous les actes des enfants du premier homme ne sont que les conséquences de qui ils sont en réalité. Donc ils ne sont pas des pécheurs parce qu'ils ont volé ou fait quoi que ce soit, mais ils ont volé parce qu'ils sont des pécheurs. Est-ce que tu as saisi quelque chose? Comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. Et par le péché la mort. Amen. Et la mort a régné jusqu'à Moïse. Même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure. Et c'est lui qui devait venir. Nous sommes devenus tous des pécheurs à cause d'un seul homme. Et nous sommes devenus tous justes à cause d'un seul homme. Où est la difficulté? Jésus a dit, vous êtes les fils du diable. La difficulté que nous avons, c'est que quand tu appelles quelqu'un fils du diable, la personne n'a pas de problème pour accepter. Oui, Jésus s'attend à faire quoi? Maintenant, quand tu dis à quelqu'un tu es fils de Dieu, il dit, il commence à regarder son agenda. L'autre juge fait telle chose, l'autre juge fait telle chose, l'autre juge fait telle chose. Est-ce que je suis vraiment fils de Dieu? Écoute-moi bien, Jésus ne les a pas appelés fils de Dieu simplement par rapport à ce qu'ils ont fait, mais par rapport à ce qu'ils étaient. Par rapport à leur père, il dit, vous êtes les fils du diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Les désirs de votre père sont ancrés en vous. Si vous ne faites pas cela, vous n'aurez pas de paix. Certains d'entre nous, avant que tu ne donnes ta vie à Jésus, quand tu ne parlais pas, tu n'avais pas de paix. On te dit que ce que tu viens d'entendre là, ni vu ni entendu, tu dis oui. Toi-même, tu sais, je peux même parler ça. Je ne peux même pas, même si on me coupe la tête. Il passe s'asseoir dans une maison. Maman, il y a un fax. Non, on m'a dit de ne pas parler. Oh, dis-moi non. Non. Tu sais quoi? Ne me tente plus. Si tu ne veux plus me parler, ne parle plus ici. Ne me taquine pas. La personne n'est même plus la personne, c'est ma péché. Il part. Il arrive à la fin, il revient encore. Il dit vraiment, mais vraiment, ne dis à personne parce que tu sais que si on saura que c'est moi. Et il parle. Et après, il dit ouais, j'ai fait quoi comme ça? Tu sais ce qui se passe? C'est le désir de son père. S'il ne parle pas, il ne peut pas avoir la paix. Il ne peut pas avoir paix. C'est ancré en lui.
C'est ancré en elle. Mais quand Jésus vient, il brise l'autre, là, il met un autre désir. Est-ce que tu es là? Quand Jésus vient, il brise cela, il met un autre désir. Il y a certains parmi nous, tant que tu n'évangélises pas, tu n'as pas de paix. Amen. Tant que tu n'encourages pas un chrétien qui est en train de refroidir, tu n'as pas de paix. Pourquoi? Parce qu'il y a eu échange de désirs. Amen. Le premier locataire a été délogé. Et le second homme est entré avec ses désirs à lui. Et qui est encore là? Et qui est encore là? Et qui tape 5 à l'autre que la justice de Dieu est très importante. Dis-lui, ne me regarde pas comme ça. Je suis juste. Je suis juste. Et même le ciel témoigne que je suis juste. Quand je me présente devant Dieu, Dieu dit qu'il ne voit pas en moi de péché. Hey, tu n'es pas encore dans le nombre. Tu n'es pas encore dans le nombre. Tu es parlé à un peuple qui ne t'est même pas nouveau-né. Qui ne t'est pas né de nouveau. Il dit, je ne vois aucun péché en Israël. Dans nombre. Dieu dit, je ne vois aucun péché en Israël. Aucun péché. Israël n'a pas péché. Et pourtant, dans le même camp, il y avait les fornicateurs. Dans le même camp, il y avait les adorateurs d'idoles. Dans le même camp, il y avait un certain Akan qui a volé les trésors. Il y avait les bandits, il y avait les jaloux, il y avait des rebelles. Dieu dit non! Même pas un seul péché, je ne vois pas en Israël. Oh, Dieu dit même pas un seul péché, je ne vois pas chez les célébrants. Oh, look them. Dieu dit à Satan que tout ce que tu racontes là depuis, j'ai fouillé. Au ciel, je n'ai pas vu son péché. Sur la terre, je n'ai pas vu son péché. Sur la terre, je n'ai pas vu son péché. J'ai même fait la chirurgie, même physique et spirituelle. Je n'ai vu aucun péché à la célébration. Un jour, Salomon avait été convoqué dans l'église du ciel. Et je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le jour où le Saint-Esprit a préféré s'asseoir, Jésus a préféré s'asseoir, le Père a préféré s'asseoir, les anges se sont assis, on dit Salomon, tu viens d'être roi, prêche, fais ton sermon. Il commence son sermon, il dit, tu connais mon Père, le roi David, qui a marché devant toi avec droiture et intégrité de qu'il était un homme juste. Les anges regardent le Père. Par exemple, on va dire, arrête-moi ça. Ton Père n'était pas un adultère. Tais-toi. Alors, quand surprise, Dieu le Père a acclamé, le Saint-Esprit a acclamé. Les anges disent, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit que non, il a en train de prêcher. Moi-même là, je n'ai jamais vu quelque chose de mauvais chez David. En effet, je t'ai déjà dit que David est l'homme selon mon cœur. Pourquoi Dieu le déclare juste? Après avoir prêché ce sermon, que son père était juste et droit, Dieu a dit que non seulement la sagesse que tu as demandé, même la richesse, de manière qu'il n'y aura pas une autre personne plus riche que toi. En d'autres mots, Dieu a dit Amen. Maintenant, Seigneur, pourquoi? Dieu dit, parce que la justice dont il parlait là, il voyait qu'un jour, la croix sera dressée et je vais mourir pour le péché de son père là. Non, tu n'as pas compris pourquoi Jésus guérissait les malades. Quand Jésus voyait un lépreux était considéré comme un homme maudit qui devait vivre hors du camp. Paria de la société, Jésus vient et dit que je le veux soit pur. Et les gens disent, mais qu'est-ce que tu fais là? Dieu lui me regarde et dit que non, mets ça à mon compte. Il dit, mets ça à mon compte. Il voit un certain bâtiment aveugle et il crie. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Que mes yeux s'ouvrent. Il dit que ses yeux s'ouvrent. Et qu'est-ce que tu fais là? Il dit que cet homme est maudit. En effet, le nom bâtiment veut dire le fils du maudit. L'aveugle. L'homme maudit, Dieu dit, mets sa malédiction là à mon compte. D'ici peu de temps, je vais mourir pour sa malédiction là. Est-ce que tu entends la perte de sang?
Normalement, une femme comme ça devait être lapidée. Mais elle a touché Jésus. Au lieu que Jésus soit impur, Jésus a purifié cette femme. Mais qu'est-ce que tu fais là? Mets ça à mon corps. Je suis venu les racheter, payer la dette de leur malédiction, afin qu'ils soient capables de recevoir la bénédiction d'Abraham. Que la personne qui est malade reçoive la guérison. Que la personne qui est malade reçoive la guérison. La personne qui est oppressée reçoit la délivrance. La personne qui est pauvre reçoit la richesse. Je suis venu payer le prix pour ça. Et tu sais que je suis dans la loi bancaire, une dette payée ne peut être payée pour une seconde fois. Peu importe qui a payé cette dette. Je dis, n'est-ce pas? Peu importe qui a payé la dette. Une dette payée. Quand déjà l'ordinateur montre qu'il n'y a plus le rouge, c'est le vert. On ne veut pas savoir qui a payé. La dette a été payée une fois. Terminé. C'est pourquoi avec colère, j'ai dit à quelqu'un cet après-midi, toute maladie qui est à toi est à tort. Et doit être chassée au nom de Jésus-Christ. Toute forme de dette que tu vis dedans est à tort. Et tes dettes doivent être payées au nom de Jésus. Toute forme d'oppression dans laquelle tu vis est à tort. Et doit te libérer au nom de Jésus. Et d'ici par le péché d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. À plus forte raison, par la justice d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Si le monde est devenu pécheur à cause d'un seul homme, alors le monde doit devenir juste à cause d'un seul homme. Un homme a péché, tous sont devenus pécheurs. Un seul homme a obéi, tous sont devenus justes. Écoute-moi bien. Si quelqu'un te trompe avec ça, il t'a détruit. La seule base de bénédiction, la seule fondation de ta guérison, de ta délivrance, repose sur une seule chose, la justice de Dieu. Repose sur quoi? Écoute-moi bien. On souvent ça de bêtises. Oh Seigneur, je sais que c'est à cause de ma maladie que je souffre, à cause de mes péchés que je souffre. Tu vas encore souffrir, et souffrir, et souffrir, et souffrir, jusqu'à ce que la souffrance colle sur toi comme l'ongle colle sur le doigt. Seigneur, donne-moi encore un peu de temps, je vais améliorer ma conduite pour que tu me bénisses. Il te donnera ce temps. Et même pendant 10 000 ans, tu n'amélioreras jamais ta conduite. Mais si tu peux venir devant lui, Seigneur, je suis un pauvre pécheur. Ne me regarde pas, papa. Regarde ton fils qui est mort sur la croix. La voix peut être ma voix, mais le corps, c'est le corps de Christ. Je dis, reçois ta guérison. Je dis, reçois ton miracle. Et ça se passe comme bonjour. Vous savez, l'une des choses que j'ai béni Dieu pour ma vie, c'est parce qu'il m'a donné le ministère de la guérison. Et dans ce ministère, dans cette délivrance, j'ai vu plusieurs personnes qui ne connaissent pas Jésus comme Seigneur être guéries. Sur quelle base ont-ils été guéris? Sur l'œuvre de la croix, la justice de Dieu. Amen. Quand je demande que crier Jésus pendant qu'il crie Jésus, les pentecôtistes sont là, Seigneur, pardonne-moi pour telle chose, pardonne-moi pour telle chose, pardonne-moi pour telle chose. Dieu dit, continue à confesser. D'autres font même pire. Après avoir fini pour lui, il tombe aussi pour son père. Après avoir fini pour son père, il tombe pour son grand-père. Dieu dit, non, je n'ai pas encore fini, il y a aussi l'arrière-grand-père. Quand je dis qu'il y a encore arrière, tu vas remonter jusqu'à Adam. Est-ce que tu as posé la question quand tu viens donner ta vie à Jésus? Moins de choses, Dieu t'exauçait. Moins de prières, Dieu t'avait exaucé. Mais pendant que tu grandis, les choses deviennent dures. Je vais te dire pourquoi. Pendant que tu grandis, tu oublies la grâce qui t'avait sauvé. Tu commences à mettre ta confiance sur tes muscles spirituels. Est-ce que tu es là? Tu avais fait quoi pour être sauvé? On a seulement dit accepte Jésus et tu es sauvé. Tu as accepté. Amen. Maintenant, après cela, comme tu ne connaissais pas encore certaines choses, tu pries, Dieu exauce, tu pries, Dieu exauce, tu pries, exauce. Au fur et à mesure, tu as eu la malchance d'avoir certains mauvais enseignants, pardon, excusez-moi le terme. Certaines personnes qui n'ont pas eu certaine connaissance de la justice de Dieu. On commence à te dire que viens avec tous les péchés que tu as commis, les péchés que tes parents ont commis, les péchés que tes grands-parents ont commis. Il est là comme un médecin avec une blouse blanche, non, avec un col pastoral.
Tu dis, il coche, il brise les liens, il coche. Si tu commences, fini. Il n'y a pas seulement le grand-père, il y a l'arrière-grand-père, il y a l'arrière-arrière. Et tu vas remonter jusqu'à Adam. Qui est Bamileke ici? Tout le monde, presque tout le monde. Quand tu étais encore dans le monde, je veux dire des vrais animistes, je veux dire des vrais traditionnalistes, on dit qu'il y a tel dos à aller là avec telle malchance. Il faut aller pour le crâne de tel grand-père. On peut faire. On dit qu'il y avait tel qui avait été tué par le temps des maquis. On n'avait pas vu sa tête, on peut briser. Tel arrêt. On ne fait que briser et briser, ça ne finit jamais. C'est pour ça que Jésus, Paul parle de la généalogie sans fin. Écoute-moi bien. Quand on a fait la lecture de la généalogie, quand on est arrivé sur Jésus-Christ, ça s'est arrêté. En d'autres mots, Jésus, tu es même père avec lui, il n'y a plus un autre. Il n'y a plus un autre. Il n'y a rien comme clair en lauda. Il n'y a rien comme malédiction générationnelle. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, il n'y a rien comme malédiction générationnelle. Si tu es quelque part, on commence à briser les malédictions générationnelles. Fuis avant que la malédiction te retrouve. Il peut avoir des influences générationnelles dans ta vie. Ça veut dire que tu avais un papa diabétique. Et il y a déjà ça dans tes gènes. Tu souffres de ça, on prie et ça passe. Ce n'est pas la malédiction, ce sont les influences génétiques. Il est probable qu'un enfant qui vient d'un père ou bien d'une mère voleuse ou bien prostituée se prostitue. Ça, ce sont des influences génétiques. Mais ça n'a rien à faire avec la malédiction. Qu'est-ce qui doit se passer là? Que la personne soit transformée par le renouvellement de son intelligence, pas en brisant les liens. La personne est transformée par le renouvellement de l'intelligence. Ça veut dire quoi? L'influence de ton père était sur toi. Maintenant, ton père, c'est le père de Jésus. Tu dois aussi subir maintenant son influence. Comment es-tu venu à vivre l'influence de ton père? Parce qu'on dit tel père, tel fils. Telle mère, telle fille. Ou tel fils. Ça veut dire que quand il volait, il te donnait. Tu as vu ça et tu as grandi avec. C'est pour ça que ça t'influence. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis maintenant à l'église. Je dois lire ma Bible. Ici se trouve maintenant la conduite de mon père. Are you there? Donc, par cela maintenant, mon intelligence est renouvelée. Et c'est un processus. Au fur et à mesure que je grandis dans le Seigneur, il y a une lutte à l'intérieur de moi. Le vol de mes parents, l'adultère de mes parents. Il y a une autre lutte qui dit, tu ne feras pas ça. L'autre dit, tu feras ça. Maintenant, à moi de me pencher du bon côté. Amen. Écoute-moi bien. Tu ne demanderas jamais qui était ton père pour te bénir. Oh my God. Are you there? Dieu ne demandera jamais qui est ta mère pour te bénir. Parce que pour lui, ceux qui sont en Christ ont été rachetés de la malédiction. Écoute-moi bien. Que Dieu soit vrai et que tout homme soit menteur. Christ nous a rachetés. Oh God. Il n'a pas dit Christ va nous racheter. Non, il a dit Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham est pour les païens, et pour les Bamileke, et pour les Africains, et pour les célébrants, son accomplissement en Jésus-Christ. Amen. Are you there? Si tu veux, tu ne crois pas. Mais je sais que partout où on brise les liens, il y a plus de souffrance que là où on ne brise pas les liens. Écoute-moi bien, j'ai été là-bas, j'ai aussi brisé les liens. J'ai aussi porté la mitrailleuse spirituelle. J'ai aussi porté la tronçonneuse spirituelle. Je tronçonne tout esprit ancestral. Tout, du côté maternel, du côté paternel. Je tronçonne. J'envoie le feu. J'envoie le feu. J'envoie le feu. Une fois fini de prier, tu dors. Le même jour, tu te vois encore avec les menottes dans tes songes. Tu dis la même nuit. Are you there?
J'ai souffert. Et au point où je dis à Dieu, assez c'est, assez, je n'en peux plus. Dieu a dit, il ne savait pas qu'il a dit bien parler. Il a dit, prêche sur le sang de Jésus. Je croyais que c'était un message comme ça. Il ne savait pas que le message là, c'était le premier captif qui avait besoin de ce message. Le jour que j'ai prêché ce message là, la délivrance a commencé à l'église. Un jour, je disais à une femme dans mon bureau que tu dois accepter Jésus pour que Jésus te guérisse. Tu dois faire ci. La femme a dit que non, mon mari va me tuer. J'ai dit que bon, laisse alors. Dieu a dit arrête-moi ça. Dieu m'a dit, je n'ai jamais demandé à un pécheur de se repentir avant de le guérir. Lis ma Bible, lis ma parole. Je n'ai jamais demandé à un pécheur de se repentir avant de le guérir. Je dis il dit, tu sais que genre, tu n'es pas autorisé. Il m'a dit à mon cœur, Seigneur, pardon. Et j'ai dit à la personne là que maintenant, par la miséricorde de Dieu, soit délivré. Il m'a fait donc. Et puis sa délivrance. La Bible dit qu'il fait tomber sa pluie sur les bons et sur les méchants. Écoute-moi, pasteur, écoute-moi, prédicateur. C'est lui qui a dit, tu ne peux pas être plus bon que lui. Il fait tomber sa pluie sur les justes et sur les... Combien de vous savez que sur tout ce que Jésus a guéri dans son ministère, aucune de ces personnes n'est de nouveau? Bon, la Bible. Aucune de ces personnes n'était née de nouveau. Et il n'a jamais dit confesse tes péchés. Il te guérit et il dit va et ne pêche plus. Amen. Il te guérit d'abord et il dit va et ne pêche plus. Donc quand tu viens à Jésus, il guérit d'abord ton problème et il te dit voici ma compte. Si tu acceptes son amour qu'il a manifesté envers toi, gloire à Dieu. Si tu n'acceptes pas, ça va aller contre toi au jour du jugement des miens. Aussi simple que cela. Nous ne pouvons pas l'aider. Prêchons ce qui est écrit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même si tu n'es pas d'accord, dis Amen. À force de dire Amen, ça va entrer. Je dis même si tu n'es pas d'accord, dis Amen. Et à force de dire Amen, ça va entrer. Un jour, dans une église à Moyoka, j'ai prêché sur Isaac. Ça veut dire sur le sang de Jésus qui était préféré avec Isaac et le bélier qui était offert. Et puis, je n'ai pas prié pour les malades. Parce que le plus souvent, on peut prier les émotions et tout et tout. Et mon hôte était très fâché. Il m'a dit il y avait des malades. Bon, j'avais un problème avec l'interprète. L'interprète ne voulait pas. Il a dit il y avait des malades. C'est que tu as prêché là et l'évangile de la croix. Et partout où cet évangile est prêché, il y a des guérisons. Ce n'est pas l'émotion. C'est que tu as prêché là, procure la guérison. Pourquoi tu n'as pas prié pour les malades? Et je me suis repenti. Frère, si tu prêches l'évangile dans sa simplicité, ne te dérange pas, il y aura des miracles. Je dis quoi? Il y aura des miracles. Tu prêches l'évangile dans sa simplicité. Je dis quoi? Il y aura des miracles. Sans effort. Sans effort. Je te dis la vérité. Au point où si Dieu ne fait pas ce miracle, c'est qu'il y a un problème. Ou bien ça peut être question de temps. Ou bien Dieu a assigné le sort de la personne là. J'étais à Douala dernièrement pour un deuil. Dans ma tête, je croyais jusqu'alors à la résurrection. Mais je voulais un petit peu le signal de Dieu. J'ai tourné autour du corps une fois, deux fois, trois fois. Je n'ai pas eu le signal. Je n'ai pas eu l'esprit libre de prier. Je suis rentré. Dans ma tête, je commence à réfléchir. Est-ce que le don de la résurrection des morts là existait encore? Est-ce que ce n'est pas déjà mort? Et quoi c'est hier? Dieu m'a dit que le don est là. Et je causais aujourd'hui donc avec la mort, avec la mère du défunt. J'ai compris pourquoi la résurrection, Dieu voulait.
Are you there? J'ai compris pourquoi Dieu ne voulait pas cette résurrection. Est-ce que tu es là? Je voulais dire que quoi? Si tu pries, il n'y a pas de résultat. Hein? Ce n'est pas un problème. Dors en paix. Ce n'est ni toi, ce n'est ni la personne. Et des fois, Dieu, dans sa souveraineté, pour amener la personne à une certaine compréhension, pour ne pas guérir la personne, dans le but de guérir cette personne d'abord moralement. Ça repose sur Dieu seul. Amen. Il sait que si on fait le miracle maintenant, il rentre encore à quoi? On avait prié pour quelqu'un, si vous vous souvenez, le type là qui était impuissant. 25 ans d'impuissance. Sur place là, tu fais sa guérison. Mais on n'a pas pu attraper le monsieur. Tu penses qu'il va aller tester ou parce que sa femme l'avait quitté il y a fait 10 ans. Il va aller où ça va? Il va aller où allumer le moteur? Quand le mécanicien te dit que ta voiture est déjà bon, il démarre, tu vas savoir. Toi-même, tu sauras que c'est bon quand tu vas faire. Il est parti, on fait le là-haut. Amen. Donc, pour certaines raisons, Dieu, des fois, pour ne pas guérir certaines personnes, juste pour les mûrir. Parce qu'il ne veut pas seulement les guérir, mais il veut aussi les gagner. Tiens-toi sur tes pieds. On n'a pas touché les autres versets. Par la grâce, Dieu va toucher ça dimanche. Amen. Elle est établie, ne sera plus la même. Quelqu'un commence à parler à Dieu. Quelqu'un commence